Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un scanner 3D. Alors j'avais déjà présenté un autre scanner 3D sur la chaîne, même plusieurs. Et j'étais curieux. Beaucoup de gens me disaient oui, le RevoPoint bien ou pas bien. Enfin bref, tout le monde avait son opinion. Mais beaucoup de gens m'ont dit oui, le Raptor de Creality, il est vraiment bien, etc. Et donc ça a attisé ma curiosité. Et j'ai demandé à Creality s'ils pouvaient m'en fournir un pour un test, ce qu'ils ont accepté, donc je les remercie. Et donc je propose qu'on regarde un petit peu de plus près ce que propose ce scanner CR Scan Raptor. Bon alors, quelles sont les caractéristiques de ce laser? Donc on peut le voir, c'est un laser hybride qui utilise à la fois les infrarouges et un laser à lumière bleue. Alors ils disent qu'il y a une précision métrologique, metrologic grade accuracy. Voilà, donc en tout cas, il peut scanner jusqu'à une précision de 0,02 mm et des objets qui sont entre 5 et 2000 mm. Donc on a quand même une large gamme d'utilisation. Alors il peut scanner des objets métalliques et noirs sans spray. Vous verrez que dans la vidéo, moi je le fais avec un spray à un moment donné parce que j'avais fait un problème de réglage et je pensais qu'il ne le reconnaissait pas. Mais en fait, après, j'ai testé vous verrez, une équerre complètement métallique qui reconnaît complètement sans aucune difficulté et sans spray dessus. Donc, je confirme qu'il peut le faire sans spray. Il donne ici une série d'applications. Alors, pour avoir des résultats aussi beaux, aussi fins, il faut apprendre à prendre en main un laser. Vous verrez que moi, je commence à prendre en main des lasers et je ne suis pas encore en mesure de faire des résultats aussi nets, mais je suis déjà satisfait des résultats que j'ai pu avoir. Alors ils disent qu'on peut faire un corps humain entier en moins de 2 minutes grâce à des algorithmes dans la machine. Je n'ai pas fait ce test-là parce que je n'ai trouvé aucun volontaire dans ma maison disposé à ce qu'on voit sa tête dans un scan et puis je ne savais pas me scanner moi-même. Mais donc je l'ai fait avec mon chien, vous verrez. Mon chien, j'ai pu l'avoir comme j'ai pu tant qu'il bougeait pas. Alors il est fourni avec toute une série de choses, vous le verrez dans la vidéo, notamment une valise qui est plutôt sympa. Et au niveau de la fiche technique, donc on a, comme je le disais, deux types de scanners, un scanner avec 7 lignes bleues parallèles et un scanner par infrarouge. Les lignes bleues peuvent aller jusqu'à une précision de 0,02 mais ont besoin de marqueurs pour scanner, alors que l'infrarouge a une précision un peu moindre, tout en étant très respectable, mais ne nécessite pas forcément de marqueurs pour fonctionner. On peut scanner jusqu'à 60 images par seconde avec le scanner en laser bleu, et puis ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur, alors qu'on est limité à 150. Le scan minimum de la pièce, donc on est à 150 mm3 en infrarouge, alors qu'on peut aller à 5 mm3 en laser bleu. Et pour le reste, les deux lasers ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc on a des LED bleus, des LED blanches supplémentaires pour appuyer le scan. On a un bouton mécanique avec, et ça vous le verrez, je le découvre dans la vidéo, une reconnaissance de la distance de scan avec le baromètre coloré pour savoir si on est trop proche ou trop loin sur le bouton. Et ça, c'est très pratique pour ceux qui connaissent un peu les scanners 3D. Souvent, on doit regarder l'écran pour savoir si on n'est pas trop loin. Ici, on a une indication rapide. Et il est pas lourd du tout, vu qu'on a que 300 grammes. Alors, il nécessite quand même d'avoir un ordinateur relativement puissant. Mais là encore, vous verrez dans la vidéo, contrairement à d'autres scanners que j'ai testés sur ma vidéo, le logiciel est très rapide et les calculs sont extrêmement rapides, même avec, à niveau de puissance égale. Donc voilà, je pense que sur ce coup-là, ils ont bien travaillé. Alors au niveau du prix, ça va dépendre de notre région évidemment. En Europe, on va être à 1279 €. Mais c'est jamais très clair si ça part depuis l'Europe ou si ça part depuis l'étranger. Et donc pour ça, on a le prix qui est similaire mais sur Geekbuying. Donc on l'a ici nouveau. On peut l'avoir moins cher d'occasion éventuellement, donc 989. Mais il est la boîte ouverte mais jamais utilisée. Par contre, ça part d'un entrepôt en Europe et complètement neuf. On l'a également à 1279 €. Alors, comme vous le voyez, la boîte n'est pas très grande.
mais elle dévoile une valise ce qui est déjà quelque chose de sympa pour pouvoir le transporter. Et à l'intérieur de la valise, on a le scanner à proprement parler. Donc il est relativement léger quand même, hein. Je sais que le Metro X est plus lourd. Et si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, on a un port USB avec des attaches pour que ça se décroche pas en cours de scan. On a les différentes LED et caméras sur l'avant. Et on a un boîtier de contrôle ici qui permet de ne pas devoir aller dans le logiciel. Évidemment, ce genre de scanner-là n'est pas un scanner autonome, hein, donc on ne va pas pouvoir le prendre comme ça et aller se balader. Il va falloir qu'il soit relié à un ordinateur pour pouvoir fonctionner. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire moi, hein, donc je scannerai dans le bureau. Alors, je parlais du câble USB, vous le voyez ici, hein, avec la petite attache. On a également un adaptateur secteur. Et à l'intérieur, on va retrouver le manuel, une petite plaque avec des marqueurs pour le suivi et un tapis en silicone, un adaptateur USB à USB-C et une série de petits autocollants marqueurs pour le suivi sur les objets. Voilà pour ce qu'il en est du unboxing. Le plus simple, c'est de passer directement maintenant dans mon bureau pour regarder sur l'ordinateur le logiciel et faire quelques petits essais. Bon, alors le branchement n'a rien de bien sorcier. Une prise qui va jusqu'à l'alimentation et une prise qui va à l'ordinateur. Et ensuite, on l'attache en le verrouillant bien le câble USB. Alors, il s'est allumé, mais il ne fait pas du tout de bruit. J'avais l'habitude avec un autre qui avait un ventilateur qui faisait pas mal de bruit. Ici, il ne fait pas du tout de bruit, mais vous voyez qu'il s'est allumé. Je vais retirer quand même les caches de protection. Et je passe sur l'ordinateur pour installer le logiciel de scan. Alors je viens sur le site Creality Cloud et je viens télécharger Creality Scan. Je suis sous Mac, donc je vais prendre la version Mac et donc je vais prendre la dernière version aussi au passage. Au lancement, il me prévient tout de suite que mon scanner qui est connecté a besoin d'une mise à jour du firmware. Donc je vais dire oui, tant qu'à faire. Et on ne voit pas bien ici parce que c'est flou, mais il a fait un test de performance. La mise à jour du firmware a été ultra rapide et donc il a fait un test de performance. On dit en laser bleu je peux aller jusqu'à 50 fps et en laser infrarouge je peux aller jusqu'à 30 fps et donc j'ai bien un M2 Max de 32 Go. Alors ici c'est bien, hein, il nous dit au démarrage voilà, en fonction du scanner, voilà ce que vous pouvez faire. Donc le Raptor permet en mode laser bleu de faire des objets de tout petit, hein, de 5 mm3 à 2000 mm3, et en mode infrarouge de 150 mm3 à 2000 mm3. Et enfin bref, je vais pas vous détailler tous les différents, mais vous voyez ça ici, et ça c'est pas mal. Et je peux choisir, alors c'est en anglais, je ne sais pas si c'est en français, je verrai après, je peux choisir quel scanner j'ai pour un tutoriel. Donc je choisis ici le Raptor, et en fait il va m'ouvrir une page du wiki de Creality avec toutes les informations à savoir pour le Raptor, mais là le site de Creality a l'air un peu dans les choux, hein, ça prend du temps à charger. Et donc voilà, on a ici un petit wiki avec le tutoriel et voilà. Hein, il vient nous expliquer un petit peu quelles sont les différences. Alors bon, on voit, hein, que laser bleu c'est fournit des lumières supplémentaires pour le mode de scan en ligne et que les lumières blanches permettent d'augmenter la luminosité des couleurs, enfin, des textures. Donc c'est pas mal. Et on a ici le tutoriel. Alors comme je dis, le site est très lent ce soir, à moins que ce soit ma connexion internet. On va plutôt directement passer sur le logiciel. Alors le logiciel se présente comme ceci, donc on a une interface ici au centre avec l'écran, sur le côté quelques liens, on voit qu'on a une calibration qui a déjà été faite, donc a priori on ne doit pas refaire la calibration, mais on a le bouton de calibration si jamais on avait besoin de le faire ou si je me rends compte qu'en scannant j'ai des difficultés, que c'est pas très précis. Je vais voir quand même si je trouve un menu de préférence pour ici, pour voir, hop. Bon, il y a plusieurs langues, mais il n'y a pas le français, malheureusement. Alors, malheureusement pour vous, parce que pour moi, ça ne change pas grand-chose. Et je vais venir faire New Project.
je dois lui donner un nom et un endroit. Donc un nom, je ne sais pas, je vais scanner le petit chat vampire qui est juste derrière moi. Et je viens choisir le mode. Alors le mode laser bleu ou le mode infrarouge. Je vais commencer par le mode infrarouge. Parce que dans le mode laser bleu, il faut utiliser les marqueurs. Et là, j'ai envie de tester sans les marqueurs pour commencer. Donc j'ai un objet normal. Donc c'est ni un visage ni un corps. La taille est plutôt petite. Et la manière dont il va se repérer au moment du scan, je peux choisir qu'il le fasse à partir de la géométrie de l'objet, des textures ou en mettant des marqueurs. Je vais dire à partir de la géométrie de l'objet. L'objet en question ici, c'est le petit chat. Je viens cliquer sur scan pour commencer. Et vous voyez ici sur le côté, alors vous voyez, je vais devoir me rapprocher pour avoir ici les bonnes valeurs. Et si j'ai besoin, je peux changer l'exposition. Ici, je le mets en mode automatique, mais je pourrais mettre le mode manuel si jamais je trouve que ça ne va pas. Et l'idée, c'est de venir scanner quand on démarre. On scanne en restant un maximum dans la zone optimale. Ça, c'est par rapport à la distance de l'objet et du scanner. Bon, alors avant de démarrer le scan, 2 ou 3 petites considérations que j'ai vues par rapport au scanner. Donc premièrement, ici j'utilise un plateau tournant manuel parce qu'en fait, je préfère le contrôle du plateau tournant manuel que devoir bouger les pièces ou me tourner dans tous les sens comme ça pour scanner. Là, je reste à peu près toujours au même endroit et puis je tourne doucement. Et vous verrez sur l'image que ça fonctionne très très bien. Deuxième point, je vous ai montré à l'écran, quand on scanne, on a un baromètre de proximité. Et quand on est dans le bleu, ça veut dire qu'on est trop loin et qu'il faut se rapprocher de l'objet. Quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est trop près et qu'il faut s'éloigner. Et vous voyez ici, et ça je trouve ça bien, le code couleur est repris sur le bouton de scan. Là, vous voyez, ça veut dire que je suis trop près et je dois me mettre un peu plus loin. Si je me recule, hop, il devient vert. Donc ça, c'est sympa. Et donc, si je viens me mettre trop loin, il devient bleu. Et donc, c'est pas mal pour ne pas devoir passer son temps à regarder l'écran pour être sûr qu'on est dans la bonne, qu'on a toujours la bonne distance pour avoir le maximum de points. Donc, voilà, petite considération que je trouve plutôt pratique sur ce laser-là. Alors, c'est parti, il n'y a plus qu'à commencer le scan. Pour commencer le scan, on appuie soit ici sur Start, soit directement sur l'appareil. Donc, je vais quand même me reculer de mon ordinateur. Je vais commencer par scanner ici en étant à l'ordi. C'est pas le plus optimal, mais comme ça, vous voyez un petit peu le démarrage et que je vous explique la carte de qualité. Et après, je me mettrai dans une condition un peu plus confortable pour bien scanner. Alors, vous voyez ici, je suis plus ou moins à une bonne distance. On reconnaît on reconnaît un peu le modèle du chat, mais surtout dans le baromètre de proximité, je suis sur optimal. Vous voyez que je vois dans mon cadrage que j'ai le modèle qui est à peu près au centre de mon écran et qu'au niveau de l'exposition, c'est pas trop mal. En fait, je pourrais me mettre en manuel et l'idée, c'est d'avoir le moins de rouge. Vous voyez ici, hop, l'exposition est mieux et au niveau de la luminosité, voilà, je règle un peu comme je veux, comme ça. J'appuie sur Start, alors là je l'ai fait sur le modèle, et vous voyez, j'ai une carte de qualité. Plus je reste, plus il génère ici des images. Vous voyez, là ça démarre, je suis à 20 images par seconde, et je vais faire pause pour vous montrer. Vous voyez ici, on a le modèle, alors qui paraît granuleux, mais c'est parce que on est encore toujours que dans les données du scan. Là où c'est tout vert, sans rouge, ça veut dire qu'il a assez d'éléments pour le scan et que c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je tourne un peu pour avoir un peu plus d'éléments de ce côté-là et puis surtout j'ai rien de l'autre côté. Mais c'est comme ça qu'il faut interpréter le scan et la carte de qualité. Bon, allez, c'est parti, on va le scanner entièrement.
Et voilà, quand j'ai l'impression que j'ai assez de matière pour que mon scan soit relativement propre, ben, je peux m'arrêter ici et ça me permettra de voir un petit peu les outils d'édition et surtout de complétion automatique de ce qui nous manque. J'ai quand même, j'ai 384 000 points, c'est pas mal, 6145 images. La première chose à faire, donc, c'est de s'arrêter, hein, on dit complete scan. Comme vous le voyez, c'est relativement rapide. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo sur le Metro X, j'utilise le même ordinateur et moi je dois avouer qu'ici, hein, le logiciel est quand même beaucoup plus rapide. Je pense qu'il y a moins d'options d'édition manuelle, notamment au niveau des points et tout ça. En tout cas, je les ai pas trouvés a priori comme ça tout de suite. Mais par contre, le logiciel est quand même vachement plus rapide. Et le calcul des points pour créer un mesh et tout ça, moi je l'ai trouvé quand même beaucoup plus rapide à ordinateur égal que la solution de RevoPoint. Ceci dit, la solution de RevoPoint est quand même beaucoup plus complète, je trouve. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça dépend. Peut-être qu'en fait, RevoPoint va beaucoup plus s'adresser aux grands professionnels, alors que ce Raptor ici va plus être accessible, entre guillemets, pour les hobbyistes motivés. Bon, alors, trêve de blabla, ce qu'on va faire, c'est déjà nettoyer un petit peu pour garder que ce qu'on a besoin dans notre scan. Ici, c'est toujours donc c'est un row, hein, c'est une série de petits points, hein, vous voyez ici les petits points, qu'on va devoir transformer en mèche, mais on va d'abord supprimer tous les points dont on n'a pas besoin. Alors on a ici deux outils, un outil lasso ou un outil rectangle. Je vais d'abord utiliser l'outil lasso. Alors il faut rester appuyé sur majuscule, je vais faire le tour de mon petit chat. Vous allez voir que ça va sélectionner le chat. Et puis, je vais inverser la sélection. Ça me permettra déjà de supprimer une grosse partie de ce que je n'ai pas besoin. Donc, j'inverse la sélection ici et je supprime. Donc, j'ai déjà une grosse partie de ce que j'ai pas besoin. Et puis, je peux venir continuer comme ceci. Hop. Et vous voyez que j'ai pas de données pour le scan en dessous. Alors, j'ai deux possibilités. Ici, parce que évidemment, je savais pas mettre mon scanner là en dessous. Donc, soit déjà, je vais voir si ce qui va essayer de combler automatiquement est suffisant. Et si c'est pas le cas, je vais pouvoir scanner à l'envers et puis venir faire fusionner les deux modèles. Mais donc, on va tester un peu les deux solutions. Alors voilà, j'ai globalement... Ah non, il reste encore un petit bout ici. Hop. J'ai globalement nettoyé les parties dont j'avais pas besoin. Alors, je pourrais être beaucoup plus minutieux, mais normalement, il doit aussi détecter des artefacts un peu tout seul. On va dire que comme ça va. Et j'ai plusieurs choix. Soit je viens faire le one-click process, donc j'appuie une seule fois et il fait toutes les modifications manuellement. Soit je viens sélectionner ici des options d'optimisation, donc soit en mode auto, soit en mode manuel. Et en mode manuel, je viens dire quelle est la résolution que je veux, quelle est la sensibilité. Donc plus c'est haut, plus il va avoir des infos dedans, et donc plus il va avoir des points. Et évidemment, si vous voulez un modèle parfait, il faut mettre pas mal, mais ça va aussi prendre beaucoup plus de temps à être exécuté. Et les étapes, hein, quand on fait du one-click process, ce qu'il va faire, c'est d'abord la première étape, c'est l'optimisation des points. Hein, donc le nuage des points va être optimisé, donc en supprimant les petits artefacts et tout ça. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de créer un mesh. Et là aussi, hein, quand on sera là, on a des options qu'on peut choisir, auto ou manuel. De créer un mesh sur ça. Et puis le color mapping, c'est l'étape si on veut. Hein, par exemple, si on veut avoir le modèle en 3D comme ça pour soi et pas imprimer, pour un asset de jeu vidéo, c'est de venir mettre des textures de couleurs sur notre modèle. Mais je vous montre ceci. On va d'abord tester le one-click process. Bon, alors, comme vous le voyez, le résultat est déjà plutôt pas mal. Hein. Ici, donc, c'est le résultat avec la texture. On peut venir voir un peu toutes les étapes. Donc ici, on a
les fichiers, enfin les points RAW hein, qui ne sont pas encore constitués en mesh. Et puis on a les points qui sont optimisés. Ensuite, on a le mesh. Alors vous voyez qu'ici il y a quand même des choses qui sont pas top. Si je viens revoir au niveau du point RAW, ben c'est pas logique parce qu'il avait pas de matière là. Donc voilà, hein, c'est pas non plus encore la solution hyper magique, mais c'est déjà pas mal. Et le mesh, ben, au passage, il a refermé, mais c'est pas très propre la manière dont il a refermé. Et ensuite, ça donne ceci, le color mapping. Alors, ben, ce que je vais faire maintenant, hein, pour éviter justement cette partie où c'est pas très propre parce qu'il a refermé, eh ben, je vais scanner l'arrière et on va essayer d'associer les deux. Alors pour ça, ce que je vais faire déjà, c'est faire un nouveau scan. Donc je viens cliquer ici sur nouveau scan en étant toujours dans le même projet. Je garde les mêmes caractéristiques et je vais simplement mettre le modèle sur l'arrière. Et comme vous voyez, maintenant j'ai plus de matière, notamment au niveau du dessous, là où il me manquait des infos. Donc je vais dire que c'est OK comme ça. Je complète le scan. Je viens évidemment venir nettoyer tout ce que j'ai pas besoin. J'ai besoin d'un nuage de points optimisé. Donc vous voyez ici cette ligne point cloud, ben, j'ai besoin du nuage de points optimisé pour celui-ci. Donc je ne vais pas lui demander de faire ici l'édition en un bouton, mais simplement au niveau du nuage de points. Je vais mettre en automatique et je clique. Et là, il va faire l'optimisation du nuage de points. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide. Alors à un moment donné, ça va un petit peu aller un peu moins vite, mais globalement, avec la machine que j'ai, cette optimisation prend moins de 2 minutes. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a les deux, en fait, ce qu'on va faire, c'est venir cliquer sur ce bouton qui va permettre de fusionner les deux en un troisième modèle qui sera la fusion des deux autres. Donc je clique, je viens sélectionner mes deux scans. Alors, il va pas les fusionner comme ça, hein. L'idée, c'est de lui demander qui vient. Alors, soit on vient faire un repositionnement manuel, c'est tout à fait possible. Soit on lui demande de faire quelque chose d'automatique sur base des caractéristiques de l'objet ou sur base de points de marqueur. Alors là, j'ai pas de point de marqueur dessous, donc on va dire sur base de caractéristiques de l'objet. On va voir s'il obtient un bon résultat. Et s'il obtient pas un bon résultat, eh ben c'est pas grave. On lui dira alors de le faire de manière manuelle et on regardera ce que ça donne. Alors vous voyez, c'est quasi instantané. Il a trouvé ceci et il propose, il me dit est-ce que ça va ça si je fusionne les points comme ça? Et donc vous voyez que c'est quand même vachement propre en dessous. Je lui dis oui. Je ressors et là vous voyez que je n'ai plus qu'un modèle avec un artefact en trop ici que je peux encore venir supprimer. Ici, par exemple, je peux dire, t'as des petits morceaux en trop sur ta queue, là, hop. Et maintenant que c'est fait, eh ben, je peux venir lui demander de venir créer un mesh. Alors là encore, le mesh, soit je mets des paramètres manuels, donc je dis le nombre de faces, le lissage, est-ce que je veux qu'il remplisse les trous ou non. Soit je mets en mode auto. Je vais mettre en mode auto. Et il est parti. Cette phase prend un petit peu plus de temps. Dans le test que j'avais fait précédemment pour prendre en main le logiciel, dans cette phase-là, ça m'a pris un petit peu moins de 4 minutes, je pense, avec un scan comme celui-là. Alors voilà le modèle une fois qu'il est fusionné, donc on peut voir qu'on a déjà beaucoup plus de surface en dessous, enfin en tout cas que ça fonctionne déjà mieux. Par contre, au niveau des ailes, il y a toujours ce défaut là, ça me plaît pas trop. On a ici une option qui nous permet de sélectionner à travers la surface ou sur la surface. Je vais mettre sélectionner sur la surface et essayer de voir si je peux faire quelque chose de ce côté-là. Si je fais ça, il supprime un petit peu des trucs, mais bon. On aura probablement du travail à faire, mais le résultat comme ça est déjà, je trouve, plutôt correct, hein, plutôt sympa.
Alors on peut encore venir faire, donc ça c'était dans le point automatique de One Click Process, le color mapping, donc en fait venir appliquer les couleurs pour avoir le modèle coloré. On s'en fout si on veut juste imprimer, mais bon, comme ça on voit ce que ça donne. Bon, voilà, le color mapping ici, ça avait mieux donné, je trouve, quand on avait fait One Click Process. Ici, bon, là, c'est pas top source sur cette édition-là, mais bon, voilà. Je pense que c'est plus compliqué quand on fait des fusions de points, d'avoir après une belle, un beau mapping des surfaces, que quand on le laisse comme ça en un bloc. C'est une première approche. Je vais encore maintenant faire quelques projets un peu différents. Alors pour le mode laser bleu, donc là il nous faut des marqueurs. Je vais utiliser ce tapis en silicone sur lequel je vais déjà coller toute une série de marqueurs. Alors c'est dommage qu'ils n'ont pas en fait donné le tapis en silicone avec déjà des marqueurs dessus, mais bon, on a ici des petits points. Je vais coller des marqueurs un peu partout dessus. Et après, il faudra peut-être coller des marqueurs sur les objets, sur l'objet en lui-même. On verra ça. Bon, voilà. On a notre tapis de points. Je vais maintenant prendre une pièce pour illustrer le scan. Alors, je vais commencer avec un petit roulement comme ceci. On va bien voir si on en retire quelque chose. Je vais voir si j'ai besoin, parce que j'ai pas beaucoup de place pour mettre des marqueurs sur l'objet en lui-même. Je vais voir si c'est nécessaire ou si ça va être suffisant avec les marqueurs qu'on a sur le tapis.
Bon alors on change un petit peu de décor pour la conclusion, hein. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je trouve que ce scanner, bon, il a un coût, c'est certain, hein. On est à plus de 1000 euros, 1200 euros à peu près pour ce scanner. Il a de très bonnes performances, hein. Il scanne facilement et le logiciel à utiliser, je pense que c'est quand même une bonne force. Il est très facile et très performant. Alors il est performant sauf sur un détail, par rapport à l'autre marque que j'ai essayé, c'est en ce qui concerne la fusion des objets. Le mode de fusion automatique, il est dans les choux, complètement. Il n'a jamais réussi à le faire automatiquement. Chaque fois, il empilait les choses plutôt que les... Enfin, vous voyez, si on scanne le dessus et le dessous, eh ben, l'idée, c'est pas qu'il les empile comme ça. L'idée, c'est qu'il les superpose comme ça. Et ça, il n'a pas été capable de le faire. Heureusement, on a le mode manuel, mais bon, hein, ça, c'est un détail. Pour le reste, les deux modes sont assez faciles à utiliser une fois qu'on comprend la logique. Bon, alors évidemment, il y a une courbe d'apprentissage avec un scanner 3D, hein, mais une fois qu'on l'a pris en main, on se sent quand même à l'aise. Moi, je vais encore m'amuser avec celui-là ou avec l'autre. Je ne sais pas lequel des deux je garderai, hein, puisque je n'ai pas l'intérêt d'avoir deux fois des lasers aux caractéristiques plutôt similaires, hein. Il y a quand même des différences, mais plutôt similaires avec la même gamme de prix. Donc je ne garderai qu'un des deux, mais je garderai un des deux parce que les deux pour moi sont très très bien. Et celui-ci, ben, je trouve qu'il a vraiment son logiciel qui est une valeur ajoutée. L'autre est plus complet, permet plus de travail minutieux et d'avoir plus de contrôle sur l'objet avant l'exportation. Mais en termes de performance, il y a encore pas mal de travail, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, ça fonctionne très bien du premier coup. Et vous avez vu qu'en termes de, enfin, j'avais utilisé sur les deux ordinateurs, enfin, j'avais utilisé les deux lasers sur le même ordinateur et les performances du laser en lui-même, le nombre d'images par seconde qui sont captées, sont quand même bien mieux avec celui-ci. Donc, et puis on voit que Creality suit ces lasers, hein. Donc ça va faire le troisième produit de Creality dont je dis du bien, et je commence à avoir quelques problèmes de chaleur là parce que ça ne va plus du tout, hein. J'avais perdu l'habitude de dire du bien des produits de Creality qui s'étaient un peu reposés sur leur laurier, je pense. Et ici, que ce soit ce Raptor, alors j'ai pas le Raptor Pro, hein, il coûte 5000 euros. Je ne sais, donc ils ne me l'enverront probablement pas. Mais déjà, ce Raptor-là est vraiment bien en tant que scanner. Voilà, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine.